Alors, après ce merveilleux trajet en avion, j'arrive à Dubaï en pleine nuit. Je prends un taxi pour sortir de l'aéroport parce que Dubaï est un peu construit sur des autoroutes, du coup c'est pas facile de circuler à vélo. Et de nuit, ça pourrait être dangereux. Donc je découvre cette ville gigantesque qui décore ce pays. Je suis accueilli pour une semaine chez Amaury et Manon, qui ont une villa superbe au bord de la mer. Je passe du bon temps à me reposer, à me baigner. Ils m'invitent avec leurs copains, donc retour un peu à la vie normale, à la façon Dubaï. Mais super moment avec eux et bien reposant. Je visite aussi l'exposition universelle. Tout est gigantesque, mais des expositions assez intéressantes et plein de choses à apprendre et plein de choses belles pour les yeux. Une semaine plus tard, je quitte mes hôtes pour partir en direction d'Oman. À vélo, je traverse le désert de cet émirat, donc c'est des kilomètres et des kilomètres d'une piste cyclable au début, mais dans un désert le plus total avec pas mal de vent, donc je mange du sable. Je rencontre quelques personnes qui s'arrêtent au bord de la route quand je roule et qui me proposent souvent de l'eau, donc j'apprécie bien cette solarité du désert parce que c'est pas facile de survivre dans ces milieux-là. Surtout que moi j'étais plutôt habitué à du froid et là je me retrouve dans un désert bien chaud. Et me voilà au bout de ce petit émirat pour arriver à la frontière avec Oman, où je vois que le paysage a bien changé. Le sable fin disparaît pour laisser place à des montagnes rocheuses. Cette frontière se fait assez facilement. Me voilà dans le beau sultanat d'Oman, où je parcourrai uniquement la partie nord parce que il y a une ville intéressante au sud, Salalah, mais qui est à 1000 km au sud. Donc ça fait vraiment beaucoup de distance à parcourir dans un désert des plus totales, juste pour une ville. Je resterai au nord, mais qui est magnifique, avec tous les wadis, des magnifiques montagnes. J'en prends plein les yeux. Je passe une première semaine dans ces wadis et ces montagnes. Je me fais des petites folies à aller sur des pistes, des hautes montagnes. Comme il n'y a pas beaucoup de pluie ici, les pistes sont assez praticables. Donc, le seul problème c'est les pentes, et donc il suffit juste d'un peu de pousser le vélo et tout est accessible. C'est pas le cas pour les voitures où il faut absolument un 4x4. Donc ma maman me rejoint pour une semaine. Donc on décide justement de louer une voiture. Donc on met le vélo dans la voiture et on commence à rouler. Donc pareil, même programme qu'un vélo, on découvre les wadis, ces petites oasis qui traversent ces montagnes, on profite du paysage, c'est vraiment magnifique. On fait de superbes randos, dont le troisième plus grand canyon du monde, à 3000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment magnifique. On se fait arrêter par la police parce que on avait un vélo dans le coffre et ils nous disent qu'on ne pouvait pas prendre le vélo dans le coffre parce que c'est une voiture familiale et qu'à l'arrière il fallait mettre les enfants et pas le vélo. Bon, on lui a dit d'accord, très bien, et on est parti. Toujours en se baladant en voiture, on dort principalement dans ma tente, donc dans des lieux magnifiques. On fait de beaux bivouacs dans les wadis, au bord de la plage, dans les montagnes. C'est vraiment le paradis du camping là-bas, et puis en plus le bivouac est autorisé partout parce que il y a de la place, le tourisme est plutôt local. En fait, les gens adorent le week-end prendre leur voiture et aller faire des barbecues et camper dans la nature.
Donc c'est vraiment un endroit idéal pour camper. Donc ensuite je continue tout seul à Oman. Comme on a visité la plupart des choses, c'est plus tranquille, je fais des petites distances, je me balade. Mais ce qui n'est pas plus mal parce que la chaleur est assez puissante. On a facile 45 degrés l'après-midi, donc j'arrête de pédaler à 11 h jusqu'à au moins 15 h parce que le soleil est puissant et pas facile de rouler sous des températures et sous un cagnard pareil. Heureusement, dans tous les villages, il y a une citerne d'eau avec filtre. Donc en fait, tout le monde vient se ravitailler là. Et moi, ça me permet de boire tout le temps sans acheter de bouteille et sans me poser la question où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc il y a des camions citernes qui font des allées et venues dans toutes les routes du pays. Ma fin à découvrir ce magnifique pays sans végétation par contre. Je me dirige vers l'aéroport où la dernière nuit je la passe avec des Belges à vélo qui eux arrivaient à Oman. Donc on se croise, donc ça nous permet de discuter. Eux revenaient d'Iran, donc ils m'ont pas mal parlé de ce pays qu'ils ont adoré. Le lendemain matin, je range mon vélo dans une boîte et je m'envole pour l'Inde. سلام يا السار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا سلام يا السار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا تشيلك بالفخار عيون يا راية تعتليها الكون السيف والخنجر ومجد انت ميزانه حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانه لحيانا غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت اعمال نتباخر وفاح الطيب بالبانه غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت اعمال نتباخر